Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers Studio Series Movie 86 consacrée à notre Decepticons Thundercracker. Un moule qui pour l'occasion donc a été modifié par rapport donc à celui du Earthrise afin bien évidemment de mieux coller donc au long métrage animé de 86. Et nous verrons même qu'il a quelques petits points communs avec le G1, ce qui n'est pas pour me déplaire. Voilà. Du coup, que nous donne ce Thundercracker et que nous donne donc ce moule évolutif? Eh bien, réponse dans cette vidéo. Un énorme merci donc à ma boutique partenaire et sponsor également, donc Hasbro Pulse, pour ce superbe cadeau, voilà. Merci à eux comme toujours, merci pour leur confiance. Vous retrouverez en description donc le lien direct de leur boutique. Alors, les présentations sont faites, qu'attendons-nous donc pour passer au vif du sujet? Allez hop, c'est parti, let's go! Wouhou! Shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! I'll crush you with my bare hands! Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur la boîte dont les deux artworks font vraiment honneur donc à notre Decepticons. Franchement, voilà, les dessins sont de toute beauté. Nous avons donc sur la tranche latérale droite la continuité de l'artwork. Donc on retrouve Transformers Studio Series. On nous indique que c'est un Voyager Class. Sur la tranche latérale gauche, la même chose. Et au dos de la boîte, notre traditionnel produit commercial, à savoir donc Thundercracker dans son mode bot, dans son mode jet. On nous indique que la transformation s'effectue en 27 étapes. Et on retrouve ici donc voilà une petite photo d'un extrait donc du long métrage animé Transformers le film ou Transformers The Movie. Voilà pour la boîte. À l'intérieur de cette dernière, comme toujours, nous retrouverons donc la petite notice. Et niveau accessoires, eh bien, pas grand chose à croûter, puisque nous ne retrouvons donc que ces deux armes principales. Hop là, Monsieur Focus, merci. Donc voilà, et on remarquera que donc ce sont des pièces à l'origine transparentes, sur lesquelles donc a été ajoutée de la peinture. Je ne sais pas pourquoi des pièces transparentes, mais bon, voilà, c'est comme ça. Que dire d'autre? On remarque, voilà, que Hasbro fait de plus en plus d'économies sur les plastiques, puisque, voilà, ces deux armes ont quand même pas mal de creux. Ah, un petit peu moyen quand même. Petite chose à savoir, c'est que donc les effets de feu, de tir et d'impact sont plus ou moins, je dis bien plus ou moins compatibles. Car, vous voyez, si vous en avez un peu trop rigide, voilà, il tient sans vraiment trop tenir. Je vous conseille éventuellement des effets un peu plus mous, un peu plus souples au niveau de la connectique, ce qui fait que, voilà, en forçant légèrement, eh bien, on arrive du coup à avoir un effet qui tient. Voilà, juste pour la petite anecdote. Et le voici, le voilà, notre Thundercracker Studio Series The Movie 86, que je trouve vraiment très beau, très réussi. Pour le coup, Hasbro a vraiment fait du très bon boulot. Regardez-moi ça, comme il est beau, avec ses couleurs donc qui le caractérisent. Couleurs un peu fadasse peut-être, mais bon, en même temps, eh bien, c'est fidèle à ce que l'on peut voir dans le dessin animé, tant au niveau de la forme que des couleurs. Donc voilà, un bon point. On retrouve le cockpit translucide avec les arceaux des vitres peints, voilà, très joliment détaillés, de nombreuses moulures, gravures et sculptures également, qui viennent donc embellir notre petit Decepticon. On retrouve ici les symboles Decepticons, mais c'est pas super lisible. Ils sont un peu, ouais, un peu fades aussi, je trouve. Ça ne ressort pas tellement sur la carlingue, mais bon, on les voit quand même. Voilà un petit peu. Donc de dos, on retrouve ici donc les réacteurs. Ça j'aime bien également. Toutes les versions comme ça ne possèdent pas forcément donc eh bien les petits réacteurs. Donc voilà, ça c'est un petit détail également que j'apprécie. Vous voyez, vu de profil, de face.
Voilà, de dessus. Franchement, pas grand chose à dire. Au niveau de l'undercarriage, bon, j'ai un peu plus à dire. On a également, juste ici, donc, un très gros jour, très gros vide. Voilà, c'est pas très joli. Bon, heureusement, on n'expose pas nos Transformers comme ça ou comme ça. Mais bon, voilà, quand on le sait, voilà, c'est pas ouf ouf. Mais en même temps, c'est une caractéristique qu'on retrouve également sur de nombreux moules de nos chers Seekers, et ce, depuis le G1. Voilà pour le stockage des armes, hein. Vous avez deux possibilités, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Quand vous ouvrez votre boîte, vous aurez également donc dans un petit sachet, voilà, les deux extrémités des ailes, qui pour le coup, et contrairement aux autres versions ou versions précédentes, voilà, vous voyez, voilà, c'est servi, c'est fourni comme ça. Peut-être pour ne pas abîmer les ailes dans le packaging. Donc voilà, vous avez les deux extrémités qui se trouvent dans un petit sachet, hein. Vérifiez bien avant de jeter votre boîte si vous l'achetez. Voilà, pour le reste, franchement, les couleurs sont très jolies. On a quelque chose de vraiment accurate par rapport donc à la série animée et au long métrage de 86. Donc ça, j'apprécie. Concernant les petites différences, alors il y en a quelques-unes, on nous comparerons un petit peu après lors de la revue, mais déjà des changements notables et qui servent du coup de gimmick, parce que voilà, maintenant on a des petits gimmicks et ça fait bien plaisir. On a tout d'abord ce qui manquait cruellement aux précédentes versions et aux Earthrise, c'est-à-dire nous avons voilà un train d'atterrissage escamotable. Donc ça, c'est vraiment super. Je suis vraiment content de retrouver ces petits artifices-là. C'est beaucoup plus joli esthétiquement, visuellement. Pour les photos, c'est pareil, ça rend beaucoup mieux. Franchement, c'est pas mal. Bon, la roulette est fixe, hein, tout est moulé, mais quand même, on a voilà, on a ce plaisir d'avoir cette petite délicatesse, on va dire. Donc, je répète, hein, les versions Earthrise ne possédaient pas. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément changer? Je ne sais pas. J'ai le Starscream Earthrise. Et je ne pense pas honnêtement réinvestir dans un Starscream Studio Series pour les quelques changements qu'il y a eu. Je pense pas que ce soit utile. Et puis du coup, voilà, ça permettra de le distinguer un petit peu des autres. Mais voilà, j'ai hâte d'avoir mon préféré, un Skywarp, qui doit sortir normalement courant juillet, si je ne dis pas de bêtises. Et autre petit gimmick très très sympa, c'est que nous avons quelque chose aussi qui s'oubliait voilà sur les précédentes versions, c'est le petit voilà la petite bulle du cockpit qui vient s'ouvrir. Alors l'intérieur c'est pas ouf, hein, il y aurait pu avoir un petit peu de peinture ou quelque chose comme ça, mais bon ça fait quand même bien plaisir d'avoir là encore donc ce petit artifice. Et vous voyez voilà comme ça pour une séance sous shooting photo, eh bien on a quelque chose de voilà de très propre si vous souhaitez donc le photographier ou l'exposer en mode jet. Et là encore, hein, grâce aux effets de feu, de tir et d'impact, eh bien, on a de quoi se faire plaisir. Voilà, pour faire mumuse avec. Non, franchement, il est génial. J'adore. Petite chose que j'avais fait remarquer, c'était les armes avec les économies de plastique. Alors là, pour le coup, ça ne se voit pas en dessous. Bon, ok, mais par contre, vu de dessus, comme ça, on a toutes les aspérités, tous les creux. Ça aussi, je trouve visuellement, c'est un petit peu moyen. Dommage d'avoir des choses très réussies et des choses, voilà, un peu fadasses comme ça. À la rigueur, j'aurais préféré avoir les creux, je dis pas en dessous parce que du coup, ça aurait enlaidi encore plus les armes. Enfin bref, j'aurais préféré tout simplement avoir des armes remplies, tout simplement, pleines. Ce qui aurait été quand même plus joli. Voilà donc pour le mode jet. Je crois donc avoir fait le tour suffisamment. Nous allons pouvoir passer à présent donc au comparatif et aux petites photos de famille. Et nous commencerons par notre bon vieux et précieux G1 sorti à partir de 1984, que je trouve toujours aussi beau aujourd'hui. Voilà un petit peu pour la comparaison. Donc voilà, ce qui marque surtout, c'est la différence de coloris entre la version jouet et la version dessin animé et film. Et comme je vous disais, on a quelques petits points communs avec le G1, lesquels, eh bien, tout simplement, voilà, celui-ci, le cockpit que l'on peut ouvrir, ça c'est cool. Comme je vous le disais, hein, ça s'est perdu au fil du temps et c'est vraiment bien d'avoir donc ce petit clin d'œil au G1. On retrouve d'autres similitudes, vous voyez, au niveau donc des réacteurs à l'arrière. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Et en dessous,
voyez, au niveau de la position des pieds, eh bien, c'était pareil pour le G1. Vous voyez, on a cette partie qui bouge comme ça, et donc on retrouve la même chose sur celui-ci. Ça encore, c'est quelque chose que j'apprécie plutôt particulièrement. Et on a même, vous voyez, alors forcément, disposition des jambes identiques, mais on a même le jour ici que l'on retrouve donc sur la version G1. Voilà, donc pas mal de petits clins d'œil à la version G1, ce qui pourrait, je pense, ravir à la fois les fans du look dessin animé et les fans du jouet. Voilà, tout le monde est content. Petite photo de famille à présent aux côtés donc de la version Chuck et plus précisément Enkai Takara, sortie en 2008 et qui a grandement inspiré donc les versions Earthrise. À présent, aux côtés du Fall of Cybertron, sorti en 2013, si je ne dis pas de bêtises, voilà, dans sa forme donc cybertronienne. Le Combiner Wars Legend Class, à l'échelle Legend Class, pardon, sorti en 2015. Aux côtés à présent de la magnifique version Siege War for Cybertron, sortie il y a déjà 6 ans. Je dirais même 7. Et pour finir, aux côtés de son boss Starscream, donc dans sa version Earthrise. Et donc là, on voit les différences. Ce n'est pas très significatif comme ça de premier abord, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a pas mal de petites choses qui changent. Vous voyez, au niveau des contours. Voilà. Bon, globalement, les moules se ressemblent. C'est pour ça que je ne pense pas réinvestir un Starscream façon Studio Series. On s'aperçoit également que la bulle est beaucoup plus importante, le cockpit est plus important donc que sur la version Studio Series. Au niveau de l'undercarriage, déjà rien qu'à l'arrière, vous voyez, celui-ci a des réacteurs, celui-ci n'en avait pas, c'était des pseudo-réacteurs comme ceci. Bon, c'était pas vilain visuellement quand même. Hein. Là, il y a beaucoup de choses qui changent au niveau donc des formes, des moulures, des sculptures. Les ailes étaient, voilà, les extrémités des ailes ne faisaient qu'un avec les ailes, contrairement à celui-ci. Là, on a un petit peu de jour entre le haut des jambes, là, on n'en a pas du tout. On a le slibard également, vous voyez, qui évolue, qui change. Là, on a vraiment visuellement quelque chose qui est vraiment ressemblant au dessin animé. Voilà. Et on avait également ces petites choses que j'aimais beaucoup, juste ici, que l'on n'a plus donc sur cette nouvelle version. Voilà, un niveau des changements principaux. Et les autres changements, comme vous avez pu le constater, celui-ci a un train d'atterrissage. Voilà, juste ici. Celui-ci n'en possède pas. Et c'est vrai que c'est moins joli visuellement. Et puis donc l'autre chose qui fait la différence, c'est que là, comme je vous disais, le cockpit s'ouvre. Celui-ci, eh bien, il est fixe. Voilà pour les différences. Chacun se fera son propre avis. Et on retrouve également, bien entendu, des différences dans la transformation et en mode robot. Et nous allons pouvoir passer à présent à la transformation. Alors 27 étapes pour un avion de chasse à l'échelle Voyager. On est vraiment pas mal. Vous allez voir que la transformation a évolué. Elle est très intéressante. Non, franchement, pour le coup, Hasbro a fait de l'excellent boulot en termes d'ingénierie. Alors nous allons tout d'abord donc venir rentrer le train d'atterrissage, voilà, dans son compartiment. Ensuite, on passe tout de suite à la partie arrière, notamment les deux ailerons arrière. Donc, on rabat le petit par-dessus comme ceci. Ensuite, on vient d'éclipser légèrement, voilà, cette partie-là de cette partie-là. Et dans ce, voilà, idem ici. Et on laisse ça comme ceci pour le moment. Ensuite, nous passons donc aux ailes. Donc une fois que ces dernières sont déclipsées, vous avez ici une double charnière. Et bien vous venez effectuer, voilà, une rotation de l'aile sur elle-même. Et vous avez ici le petit ergofomel qui permet donc de venir, hop, loquer l'aile principale. Même chose ici. Voilà, double charnière, hop, et on lock comme ceci. Voilà, donc nous avons déjà une partie de formée, on devine à présent où se trouvent tous les éléments du mode robot. Quand c'est fait, donc vous pouvez venir, hop, rabattre les pieds comme ceci, ce qui fait que nous avons l'avant des pieds et les réacteurs qui font office de talons. Ça c'est pareil, c'est très joli. Et à présent, donc, nous allons revenir sur la partie arrière. On prend ce petit panneau-là qui est lui-même donc sur double charnière.
hop, comme ceci, et on vient, hop, pour l'instant, mettre cette pièce-là comme ceci, ce qui nous permet donc de pouvoir, à présent, dégager les deux jambes, et ensuite, donc, nous avons un panneau à l'arrière, très bien positionné, voilà, comme ceci, qui va nous permettre donc de venir étirer, voilà, toute cette partie-là. On a ici un ergot rectangulaire qui va venir donc se loquer, voilà, en haut, vérifier qu'il est bien ancré, et quand c'est le cas, donc vous pouvez rabattre cette partie-là, et ce grand tergot donc va quant à lui se loquer juste ici. Voilà, donc double sécurité à l'avant et à l'arrière. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors je regarde un petit peu ce que je fais. Hop, tac, voilà. J'appuie bien sur cette partie-là. Voilà, pour refermer donc le panneau. Même étape pour la seconde jambe. Voilà, on vient ouvrir le panneau, on vient déployer la jambe complètement, on la remonte vers le haut comme ceci, on lock l'ergot ici à l'intérieur. Voilà, vous avez l'ergot qui est à l'intérieur de cette partie-là. Et ensuite, on vient sécuriser à l'arrière comme ceci. Alors que je regarde ce que je fais avant. Voilà, je suis pas loin. Alors, comme ça, voilà. Voilà donc nos deux jambes de loquet. On finit, on vient faire pivoter cette partie-là. On a un petit ergot femelle jusqu'ici et le petit ergot mâle qui se trouve à l'intérieur. Vous faites basculer comme ceci et vous venez donc le sécuriser. Même chose ici, en rotation, hop, on sécurise le petit ergot. Et voilà donc les jambes de transformer. Nous allons à présent pouvoir passer donc à la partie supérieure de notre Thundercracker. Alors je vais à présent prendre un petit peu de hauteur comme ceci. Ensuite donc vous prenez donc la partie du cockpit, vous venez la déclipser comme ceci et on vient donc sortir le cockpit et la tête en même temps. Voilà, on les laisse dans cette position là pour le moment. Nous avons donc ces deux parties-là, ces deux panneaux à l'arrière qui viennent se séparer. Donc on les écarte un petit peu plus. Voilà. Et voilà. Tac. Comme ça et comme ça. Voilà, j'ai mes ailes entre-temps qui se sont déloquées. Voilà. On remet bien tous les petits panneaux en place. Donc ensuite, on vient ici, au niveau du plastron. On vient déclipser celui-ci de chaque côté. Hop, et on vient donc remonter le tout comme ceci, voilà, ce qui nous permet donc de pouvoir à présent dégager les bras, hop, et hop, on vient ouvrir les avant-bras et on sort les mimines, voilà, pour le premier bras, même étape pour le second, on ouvre, hop, on sort le poing, on met le tout en place. Ensuite, vous avez ces deux petites parties-là, donc juste au-dessus du slibard, et bien vous allez les rabattre, voilà, vers les côtés, voilà, de façon à couvrir les parties latérales. Ça, c'est vraiment super. Le petit détail qui tue et que j'apprécie, vous imaginez bien. Ensuite, nous allons pouvoir donc séparer le nez de l'avion et on va venir, hop, le faire passer en dessous, comme ceci. On effectue une rotation comme cela, et après, donc, on vient glisser vers le fond et vers le bas, hop, comme ceci, pour mettre, voilà, tout le haut du corps ensemble. Et vous avez ici un petit ergot avec deux petits rails qui vont permettre donc de coulisser cette pièce-là, de façon à maintenir l'abdomen au slibard. Hop, tac, je vérifie bien sur ma figurine que je m'y prends pas comme un manche. Voilà, ça me paraît pas mal du tout. Et à présent, plus qu'à venir lui placer ces petits canons. Hop, hop, et le voici, le voilà, mesdames et messieurs, notre Thundercracker transformé. Yes! Et petit 360 de notre Decepticon dans son mode bot, que dire? Le mode est vraiment super. Comme vous pouvez le constater, il n'y a quasiment pas de jour de creux
de vide ou autre. C'est très propre, pas de gros backpack. On a cette partie-là, mais on reviendra plus tard hein, dans les petits détails. Enfin bref, on a pas mal de choses. En termes de carrure, il est vraiment beau. Il est extrêmement fidèle au dessin animé. Ça aussi, c'est pas mal du tout. Ça me fait vachement penser au plus récent Masterpiece les concernant. Enfin bref, voilà, je trouve franchement le mode robot à tomber. Petit zoom sur le cucul à tête, et bien là encore rien à dire, c'est imperfect, le visage est absolument superbe, avec le vrai cockpit, c'est pas un faux cockpit, c'est pas un faux chest, donc ça c'est vraiment formidable. En plus ce côté transparent, voilà, donne un petit peu de peps à la figurine. Le code schéma couleur par rapport au dessin animé et au long métrage animé est validé pour moi, même si je trouve le bleu un peu trop pâle. Mais non, franchement, cette figurine est vraiment top. Si j'avais quelques petits défauts à lui trouver, parce que bon, c'est jamais, les choses ne sont jamais parfaites, je dirais que voilà, là encore, il y a une petite économie de plastique au niveau de l'arrière de la cuisse. Ça, c'est pas très joli. Surtout que voilà, quand on se fait chier à faire des panneaux pour tout camoufler et tout rendre propre. Faire ces choses-là, bon, c'est un petit peu cacaburk. Alors bien sûr, comme on le dit toujours, on n'expose pas un Transformers de dos, mais quand même on le regarde. Et donc quand on le regarde, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de tomber dessus. Mais bon, globalement, franchement, la figurine est vraiment superbe. Un autre problème que je rencontre avec, c'est de sécuriser le bas du cockpit avec le slibard. Ça marche une fois sur 10 et malheureusement, ça ne tient pas forcément. Je n'ai pas trouvé vraiment la solution. J'arrive bien à le rentrer, à le locker, mais voilà, de temps en temps, eh bien, ça se détend. Alors voilà, je sais pas si c'est le plastique qui est un petit peu endommagé en dessous ou autre, ou je sais pas. Franchement, je n'arrive pas à m'expliquer la chose. Donc voilà, à faire attention parce que c'est vrai que voilà, quand ça souffle comme ça, c'est pas non plus mignon. Pour ceux qui l'ont, dites-moi éventuellement si vous aussi vous avez ce petit problème. Voilà, de liaison entre donc le bassin et le slibard. Voilà donc pour notre petit Decepticons. Alors, je recadre tout proprement. Les finitions sont propres. Hein. Là, franchement, c'est du tonnerre. La figurine est vraiment de toute beauté. Je le répète, hein, très fidèle à la série animée et au film. Voilà, qui fait vraiment plaisir. Alors, concernant les articulations, nous pouvons lever, baisser la tête. Nous pouvons la pivoter. Voilà. À 360, même si on est un petit peu gêné par ces deux parties-là. Hop. La position, la pub Dove, pardon, eh bien la pub Dove, il gère plutôt pas mal la position. On a un bon débattement dans le mouvement. Donc voilà, c'est propre. On a bien évidemment une rotation à intégrale du bras, mais avec les ailes, bon, voilà, on ne pourra pas aller plus loin que ça. Nous avons donc une rotation également de l'avant-bras à 360 degrés. Une articulation du coude, voilà, à un petit peu plus de 90 degrés. Là encore, c'est correct. Le point que l'on peut pivoter, voilà, bon point également. On peut, voilà, tourner le bassin également, mais n'y allez pas comme une brutasse parce que vous voyez le slip qui reste là avec, voilà. Donc essayez de faire un mouvement, voilà, un peu moins prononcé, de façon à avoir quelque chose d'assez fluide, voilà, dans la présentation. Ensuite, donc nous retrouvons le grand écart JCVD, voilà, pas mal du tout, rien à lui reprocher à ce niveau-là. Le grand écart latéral, hop, bon là c'est un petit peu plus compliqué avec le panneau du bas et la pointe de l'aile. Voilà, on est un petit peu coincé, donc on a quand même un mouvement relativement propre. Voilà, c'est pas ouf dingue, mais c'est quand même correct. On a, hop, une articulation du genou. Là encore, à 90 degrés, ça fait son taf. Rotation de la jambe sur double joint champignon à 360. Et pour finir, donc, nous pouvons lever, baisser le pied, hein, c'est de par la transformation. Et vous pouvez aussi incliner, voilà, vers l'intérieur. Ce dernier, donc voilà, pour donner des positions dynamiques à votre Thundercracker. Franchement, on a de quoi se faire plaisir. Hop. Voilà, je le remets comme ceci.
Un autre point positif concernant le visage qui est celui de retrouver, vous voyez, des plaques de plastique translucide à l'arrière du visage. Et du coup, voilà, lorsque l'on allume ces dernières, eh bien, nous avons notre, voilà, notre Thundercracker avec ses yeux totalement éclairés. C'est absolument superbe. Ça faisait longtemps que, voilà, je n'avais pas revu ça sur des Transformers. Ça manque cruellement aujourd'hui, le light piping. Et franchement, voilà, ça donne vraiment une autre dimension à votre figurine. Voilà un petit peu voilà, ce que ça propose, hein. Franchement, ça, j'adore aussi. Petite chose à noter également concernant donc les ailes principales. Souvenez-vous, il était précédemment possible dans les éditions précédentes donc de faire basculer les ailes vers l'arrière. Là, ce n'est plus le cas. Celles-ci sont fixes, elles restent droites. Voilà, ça c'est également la petite chose à savoir. Et là encore, hein, pour exposer en vitrine ou pour faire une séance shooting photo. La compatibilité donc avec certains effets de feu, de tir et d'impact, eh ben c'est juste ultra badass. Voilà, on a quelque chose de vraiment dynamique. On imagine bien notre Thundercracker en train de slasher comme ça de loin les Autobots. Enfin bref, voilà, ça c'est joli. Les petits effets comme ça ajoute forcément une dimension autre à notre ensemble. Et pour finir comme il se doit avec le mode bot, petite photo de famille aux côtés de notre bon vieux et précieux G1. Le voici à présent aux côtés de l'excellentissime Chug NK. À présent aux côtés du Fall of Cybertron, du Combiner Wars Legend Class, de la formidable version War for Cybertron Trilogy, aux côtés du précédent moule, ici donc de Starscream. Et les différences esthétiques sont beaucoup plus notables qu'en mode avion. On voit vraiment tout ce qui a changé. Celui-ci possède donc une multitude de détails, de moulures, de sculptures, de tout ce que vous voulez. On a les réacteurs ici. Vous voyez tout ce qui change. Donc là, on a un look, on reviendra après, mais plutôt Generations, on va dire, et là on a quelque chose de forcément beaucoup plus fidèle à la série animée et au film de 86. Franchement, je trouve cette évolution absolument superbe. Et si on compare cet ensemble, comme je vous disais, eh bien on se rend compte que donc cette version-là est plus proche du Generations qui était sorti donc dans les années 2007-2008. Voilà, alors que celui-ci se rapproche à la fois donc un peu plus esthétiquement donc du J1, mais également donc du dessin animé. Et là encore, donc du coup, une fois de plus, eh bien le mode robot peut être facilement validé tant par les fans du dessin animé que par les fans de jouets. Et de dos également, les différences sont quand même très significatives. On a quelque chose de bien plus joli à ce niveau-là, alors que là, on a vraiment, vous voyez, toute l'avant de l'avion qui était derrière, donc pas du tout accurate pour le coup. Là, c'est vraiment très très bien profilé, hein. Franchement, non, non. Franchement, je trouve que Hasbro, pour le coup, a vraiment fait du très très bon boulot. Petite photo de famille à présent aux côtés d'une des versions Masterpiece, celle-ci sortie en 2012. Et là encore, on peut constater que esthétiquement, eh bien, cette version Studio Series, je la trouve personnellement plus jolie que la version Masterpiece. Elle est franchement, une fois de plus, bien plus fidèle à la série animée et au film que celle-ci, donc qui s'inspire peut-être un petit peu plus des jouets, on va dire. Et pour le fun, rien que pour le fun, petite photo de famille de mes différents Thundercrackers, esprit ou typé G1. Yes. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée à l'excellentissime, je trouve, Transformers Studio Series The Movie 86 Thundercracker. Écoutez, à part quelques petits défauts que je vous ai cités, défauts assez mineurs, le plus important étant celui du slip, hein, qui a du mal vraiment à se fixer avec le bassin. Pour le reste, franchement, il est très beau, très réussi dans les deux modes. Plus ce gros backpack qu'on avait avant, un look résolument dessin animé et film de 86. Donc
Voilà, je n'ai vraiment pas grand-chose de négatif à lui reprocher. Vivement les autres, alors je ne prendrai pas Starscream puisque je l'ai déjà une première fois, je vais pas le reprendre. Par contre, je surveille de très près mon chouchou Skyward qui ne devrait pas tarder, juillet normalement si tout va bien. Voilà, donc n'hésitez pas comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit père et de cette vidéo. D'avance, comme toujours, merci pour vos petits pouces, vos petits messages, vos encouragements. Merci de faire vivre aussi cette petite famille et communauté de fans de robots et de mecha et de jouets Transformers des années 70 à nos jours que nous sommes. Un petit coucou de bienvenue comme toujours. Et là, voilà, petit coucou de bienvenue comme toujours donc aux nouveaux abonnés. Et comme toujours, à toutes et tous, merci pour votre confiance, merci pour votre gentillesse, merci pour votre bienveillance, merci de faire en sorte que cette chaîne qui est la nôtre, voilà, on soit ainsi aujourd'hui, c'est vraiment super. Voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, on se retrouve prochainement bien entendu pour de nouvelles aventures. Et puis que dire à part, eh bien surtout n'oubliez pas, n'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de petits bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.